France Bleu Pays d'Auvergne. À Beaumont, 102.5. Actu culinaire, Philippe. Oui, ce matin avec une sommelière et journaliste viticole, Géraldine Martin, qui vient de sortir un livre aux éditions Artémis intitulé « Le livre de cave, mes vins de garde », qui parle donc des vins de garde. Oui, tout à fait. Alors en fait, les vins de garde, donc c'est des vins bien entendu donc qui se gardent. Après, la durée, ça dépend de l'appellation, ça dépend du domaine, ça dépend de beaucoup de choses. Après, vous avez des vins de garde un peu dans toutes les régions. Hein. Tout dépend après, voilà, comme je vous disais, donc du domaine, de l'appellation, suivant les différentes gardes. Voilà, tout à fait. Donc, on a fait un récapitulatif des régions viticoles. Après, on a travaillé aussi un peu sur les classifications, les différentes classifications. Savoir lire une étiquette. Après, on a parlé des vins de garde et après, il y a des conseils de dégustation. Donc, tout ça en premier chapitre. Alors, effectivement, il y a aussi des conseils par rapport au monde du vin. Bien sûr, vous conseillez d'aller chez un caviste. Ça, c'est tout à fait normal, mais on peut quand même acheter des bouteilles intéressantes en grande surface. Vous êtes d'accord avec ça, Géraldine? Oui, tout à fait. Oui, en grande surface. Bon, la période la plus intéressante, c'est la foire au vin, puisqu'on fait quand même, on peut faire des bonnes affaires. Plutôt à cette période-là, vous avez toujours quelqu'un pour vous expliquer, pour vous guider. Alors, vous dites également que acheter de vieux millésimes, c'est pas mal. Donc, des vins qui ont plus de 20 ans. Il y en a toujours un peu cette peur, j'ai envie de dire, ce risque d'acheter un vin ancien. En fait, moi, ce que je conseille aussi quand on veut des vieux vins, quand on veut garder des vins, c'est de les acheter en primeur, les acheter à la base jeune. Déjà, au niveau du prix, vous paierez beaucoup moins cher. Et donc, ça vous permet de suivre le vin tout au long de son vieillissement dans votre cave. C'est assez technique pour déguster du vin. Parce que bon, on parle d'arômes fruités, végétaux, balsamiques. Il peut y avoir des goûts de pâtisserie. On peut trouver des choses comme ça. C'est compliqué quand même. C'est très... Voilà, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un tableau, en fait, sur les différentes familles d'arômes. Et effectivement, au début, quand on déguste, c'est pas forcément des choses qu'on va retrouver au tout début. Mais ça, après, au fur et à mesure qu'on fait des dégustations, si on a l'occasion de faire des dégustations avec des professionnels, par exemple, c'est là qu'on va apprendre un petit peu plus au niveau des termes. Oui, alors ce qui me fait peur, moi, c'est pipi de chat, souris, faisandé, poulailler, tripes et écurie. D'où ça vient, ça? Alors, ce sont les indésirables. Souvent, oui, c'est les indésirables. Alors ça, souvent, on peut le retrouver sur des vins, par exemple, qui ont été mal stockés. Ah oui. Parce que ça, c'est important de bien stocker son vin vraiment dans un endroit où on met que du vin, comme j'explique dans le livre. Puisque le problème, c'est que des fois, il y a certaines personnes qui stockent le vin, mais qui mettent de la nourriture à côté. Alors, il faut surtout pas faire ça. Il faut surtout pas faire ça, c'est très important parce qu'on ne se rend pas toujours compte, mais le vin peut prendre le goût de la nourriture. Et voilà, donc je vous invite à rencontrer Géraldine le 28 septembre de 9h à 13h à Roya pour la fête de la gastronomie. Elle vous en dira beaucoup plus. Ouais, et puis vous pourrez découvrir ce livre. Voilà. Merci très intéressant. Philippe. Bon ciao, week-end. bon week-end.